Un des enjeux de l'après-Covid, après cette épidémie, cette crise sanitaire que nous développons dans notre projet d'un rebond scolaire et éducatif, c'est la question de la transformation de l'école pour les années à venir. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Et donc, dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous allons proposer de travailler avec l'ensemble de la communauté éducative pour réfléchir à ce que doit être l'école de demain au regard de ce qui vient de se passer. Nous demandons par exemple un bilan de la séquence avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé et pour regarder comment l'école doit évoluer. Nous pensons par exemple que les protocoles sanitaires doivent être partagés et non plus imposés de manière injonctive par le ministre, plaçant ainsi les équipes éducatives et l'ensemble de la communauté éducative dans des situations extrêmement compliquées. Nous pensons également que les réseaux de médecine scolaire doivent être développés pour faire un travail de prévention de la difficulté scolaire parce que l'on sait que les problèmes médicaux impactent sur les apprentissages des enfants et notamment des enfants les plus modestes. Et puis bien sûr, c'est la question de la formation des enseignants au numérique qui étaient placés dans des situations très inégalitaires et donc la formation des enseignants au numérique est un élément important. Et puis enfin, nous ne pratiquerons pas le 100% distanciel. Nous avons bien vu que la relation pédagogique est importante. Nous avons bien vu que nous avons besoin des enseignants, des adultes au contact des élèves dans leur classe. Ce sont tous ces éléments sur lesquels nous réfléchissons dans cette école de l'après-Covid dont nous avons besoin pour que l'école de la République garantisse la réussite, la démocratisation de l'accès pour tous aux réussites et au savoir.